Ok, salut tout le monde. Du coup, là, on a une problématique avec un client, problématique de scaling. Donc, on va essayer d'étudier le sujet tous ensemble. Donc, là, j'ai eu son récap juste ici. Donc, on va pouvoir analyser tout ça. Voilà, étape par étape. J'ai même sorti l'iPad pour vous faire des petites démos, etc. Donc le CA, on voit 30 000 plus 5 000, tous les paiements, bah, voilà, c'est du CA. Donc 34 500 euros ce mois-ci là, sur du CA et 29 500. Là, ce qu'on repère déjà, c'est que le delta entre le cash collecté et le CA n'est pas insane. Donc il est vraiment très très bien. C'est-à-dire que si on n'a que des paiements en x3, c'est-à-dire que notre audience est broke et donc il y a des ajustements marketing sur l'audience, enfin la niche cible à faire. Et là, on voit que le delta, il est très cohérent, il est même quasiment parfait, hein, et c'est 90 voire 95% de cash collecté VSCA. Donc c'est vraiment bien. On part sur une bonne métrique, donc 35 000 euros générés en CA, c'est pas si dégueu. Et on va voir comment améliorer ça pour pouvoir scaler. Donc le taux de conversion de l'équipe Sales, on voit qu'on a Guillaume qui performe à 9%. Il me semble, du coup là c'est une question que je pose, mais donc 9% pour Guillaume et 19% pour Feno. Donc là, on voit très bien que 10% peut avoir un énorme impact sur tout le business en tant que tel. Sur le taux de conversion, doubler le taux de conversion, c'est quand même insane. Donc là, il y a des gros ajustements, on va voir ensemble. La question que j'ai à me poser, enfin qui se pose intuitivement, c'est est-ce que dans ce calcul de taux de conversion, on prend les no-show ou est-ce qu'on ne les prend pas? Si c'est no-show exclu, donc ça veut dire que par exemple, il y a 50 calls pour Guillaume, 50 calls pour Feno, on va arrondir à 100. 100 calls pour Guillaume, 100 calls pour Feno, qui sont planifiés. Guillaume va closer 9 deals, Feno va en closer 19 pour le même nombre. Mais à savoir que les 100 calls planifiés ne font... Il y a des no-shows là-dessus. Le taux de présence, il n'est pas non plus à 100% dans tous les business, hein. Il est plus autour des 60, 70, 80. Ça dépend vraiment de la niche. Donc là, la question, c'est savoir le taux de présence, en fait. Le taux de no-show, le taux de présence. Le nombre aussi de unqualified. Ça, on le verra. Donc là, j'imagine que c'est en excluant les no-shows et tomber à 9% de taux de conversion, c'est vraiment, vraiment pas dingue. Et il y a un gros ajustement à faire. La question que je me pose, moi, c'est si Feno arrive à avoir une performance à 19, c'est qu'il y a un problème avec Guillaume. Et donc, on va voir ce qu'on va mettre en place. Nombre de leads, 1098 leads, ok, donc ça va. Il n'y a pas un énorme volume, mais c'est ok. Nombre de rendez-vous générés, organique, setting et total. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a globalement et 63 par Pierre qui est le setter. Okay, donc le pourcentage de leads qui book des rendez-vous de manière globale, il est de 14,75%, ce qui est énorme. Normalement, on est plus aux alentours des 10. C'est-à-dire que pour, de base, le standard sur le marché, c'est à peu près 10%. C'est-à-dire qu'on a 1000 leads, normalement, on est censé avoir seulement 100 rendez-vous. Là, on en a 162, donc 14,70. La question que je me pose, c'est... Donc cette stat, elle est encourageante. Maintenant, il y a juste un truc, c'est quel est ce pourcentage sur Meta Ads spécifiquement. Et donc là, on peut voir sur Airos, le logiciel d'attribution, sur par exemple une campagne spécifique, on va pouvoir savoir, ok, là, j'ai mis tant de budget, j'ai eu 100 leads. Sur ces 100 leads, combien j'ai eu de rendez-vous? Et on va pouvoir calculer le taux de conversion, le taux de leads qui bookent des rendez-vous depuis cette campagne. Ce qui va nous permettre d'avoir une indication claire sur, ok, j'amène des personnes, donc je paye ces leads qui derrière prennent un rendez-vous à hauteur de 20%, de 10%, peut-être de 2%. Et c'est comme ça que je vais pouvoir ajuster et monitorer mes ads. Parce que si on lance une campagne, qu'on a 100 leads et que derrière on a 2 book calls, ben là on se rend compte qu'il y a vraiment un alignement à aller chercher, un réalignement à chercher. On attire des gens qui au final ne réservent pas d'appel. Le taux de lead qui book des rendez-vous, il serait à 2% parce que 100 leads vs 2 appels, donc c'est 2%. Et c'est comme ça qu'on va ajuster nos campagnes. Là, de manière globale, c'est 14,75. Ça m'étonnerait que sur Meta, ça soit dégueulasse. Mais ça peut être le cas et il faut regarder cette data sur Aeros, du coup le logiciel d'attribution, voir
chaque campagne, quel est le pourcentage de leads qui bookent d'un rendez-vous. Ça nous donnera une bonne indication, que ce soit les campagnes ou les ad sets. Si on a un ad set, donc par exemple, en publicité, bon, je vais vous donner du coup un petit truc. Alors, je vais juste partager mon écran de l'iPad. Et ouais, je suis un mec qui a un iPad. Trop stylé. Donc, écran. Ok, bon. J'essaie de... J'arrive pas à sélectionner. J'arrive pas à enlever. Page. Mais c'est quoi ce bordel? Ok, bon, bref. Là, on voit que j'ai fait pas mal de schémas très sympas. Donc, on a notre campagne. Ah, j'arrive même pas à écrire, super. On a notre campagne. Campagne, ok. Derrière, là, on a 3 adsets. Et on va nommer ces adsets. Une adset est égale une audience, hein, qu'on soit bien d'accord. Et là, derrière, on a nos ads. Donc, on va dire qu'on en a 3, ok, 3 par adset. Ok, là, on a des gens qui sont intéressés par la data. On fait data. Et là, on a les freelances. Ok, et là, on a les employés. On peut même mettre employé petite entreprise. Ok, ce qu'on va voir, c'est que ce qui va nous intéresser, nous, c'est de savoir quel est le pourcentage de leads qui book d'école, le pourcentage de leads qui book d'école, et là aussi, pourcentage lead book call. Parce que si on se réfère seulement à la campagne, ben, on peut se dire, ok, bon, là on a 10% de leads qui book des rendez-vous, c'est très bien. Sauf que si on ne va pas deep sur la data, peut-être que là on va se rendre compte que lui il est à, je sais pas, lui il est à 3%, ok. Lui il est à 14% et lui il est à 10%. Ok, imaginons. Forcément, ce qui va nous intéresser, c'est d'axer sur cette audience et cette audience et de cut les freelances. Et comme ça, on va allouer tout le budget directement sur les trucs qui marchent, ok. Et derrière, on va augmenter le nombre de créatives sur cette audience. On va passer de 3 à 6 et de 6 à 9. Et à chaque fois, on augmente de 20% le budget sur les campagnes qui marchent, ok. Et du coup, on va passer ces campagnes en campagne de scaling. Ok, donc ça, c'était important que je clarifie ça avant de passer à la suite. Donc, donc, quel est le pourcentage sur Meta, sur les campagnes et sur les adsets? Ensuite, le pourcentage de no-show et d'unqualified. J'ai besoin d'avoir cette métrique parce que si on génère beaucoup de rendez-vous, mais que derrière, on a 50% de no-show, ben, il y a une petite métrique à améliorer là-dessus parce qu'on perd littéralement 50% du cash qu'on est censé récolter. On a donc 163 de call de setting, ce qui nous donne une métrique énorme. Ça veut dire que si on a le même taux de conversion entre les appels organiques et les appels setting, ça veut dire qu'on récupère 40% du cash collecté chaque mois. C'est vraiment abusé. Ça veut dire que le travail que Pierre fournit ici est exceptionnel. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne stat. Ensuite, le taux de conversion de la landing page, 16%, c'est OK, étant donné qu'on prend en plus les phone numbers, que c'est de l'ADS, que c'est du cold, donc c'est OK. Si c'était de l'audience organique ou quoi, bah là, il y aura une vraie amélioration, mais ce n'est pas là où je veux mettre mon focus, mon point d'alerte. C'est vraiment pas sur le taux de conversion de la landing page, même si, évidemment, les gars, on est d'accord, une landing page à 32, toujours mieux, ça double tout. Mais on a des enjeux qui sont beaucoup plus prioritaires, qui est notamment les 9%. Donc, investissement des ads, 4 000 euros. C'est-à-dire que 4 000 euros, et il a récolté
il a récolté 1100 personnes. Ça fait à peu près du 3-8 le lead. Je calcule juste. 98 divisé par 4000. Ça fait... Ah non, putain, c'est 4... ouais, non. 4000 divisé par 1000. Oui, ça fait 3,70. 3,70 par lead. Après, il y a eu, sur ces 1000 leads, 1100 leads, il y a eu forcément de l'organique. Donc là, je calcule vraiment de manière globale. J'aimerais avoir des datas beaucoup plus précises sur les ads. Mais là, je ne les ai pas. Donc, c'était juste... voilà, de manière globale, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des leads pas chers. Ensuite, il me dit, de mon point de vue, il n'y a pas un gros bottleneck, donc goulot d'étranglement, mais tout le funnel prend l'eau. La page de vente devrait être améliorée. J'ai lancé un A/B test ce matin. Page de vente, à quoi tu fais référence quand tu dis page de vente? Est-ce que tu fais référence à la VSL, à la page, à la thank you page avec la VSL plus le book call? Tu fais référence à la landing? Je comprends pas. Parce que si tu fais référence à la page de vente, une page de vente, c'est exprès pour convertir avec une page de paiement. Et donc là, on n'est pas sur ce modèle-là, on est en closing. On est en closing, donc la page, en fait, je vais reprendre mon iPad parce que c'est quand même pas mal de pouvoir faire des graffitis. Donc un funnel, c'est quoi? Un funnel, c'est une LP, comme ça, ok, avec la thank you page. Thank you page. Et là, il y a la VSL. Là, il y a la headline. Et là, il y a le book call. Dans le book call, ce qui va être important de notifier, c'est qu'il y a un petit time reveal. Plus on veut de la quantité, plus on va mettre le time reveal court. Donc on peut mettre 0 minutes, on peut mettre 2 minutes, on peut mettre 5 minutes, on peut mettre 10 minutes et même jusqu'à 25 minutes. Plus on va s'approcher des 25 minutes, plus on va vouloir maximiser la qualité vs la quantité. Et plus on s'approche de 0 minutes, plus on va se concentrer sur le volume. Okay, donc ça, c'est un concept vraiment à concevoir. Et donc là, j'imagine que je crois que Benjamin, toi, tu es sur les 10 minutes. Tu es sur les 10 minutes, donc tu vas plus axer sur la qualité que sur le volume. Et c'est une bonne chose. Mais quand tu me dis page de vente, en fait, c'est un truc tout con, mais... complexe. Alors, j'ai plus la place. Complexity. Simplicity over complexity. Tout con, mais pas besoin de page de vente. Et là, je vais vous prendre un truc. Et donc là, juste pour éclaircir ça, on a la page du book call. Ok, c'est deux pages séparées. Quand je fais ce schéma-là, ok. Attends, où est-ce que je veux en venir? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah oui, putain, c'est vrai. J'avais oublié. Alors, comment je vais expliquer? Donc là, il y a le copy. Tu as un bon pourcentage de taux de conversion. Nous, on a essayé, donc on a notre LP sur nos clients. Sur la thank you page et sur le book call, on a repéré qu'en ads, on était... Donc là, on avait beaucoup de copies. Okay, on avait beaucoup de copies, donc on n'avait pas seulement la headline, on avait du texte ici, on avait des sous-titres, on avait une description ici. Enfin bref, la thank you page, elle était bordélique au possible. Quand on fonctionnait comme ça, donc avec beaucoup de copies un peu partout, même là, il y avait du copy, enfin bref, c'était une galère. On était à 7% de leads qui bookaient des rendez-vous via les ads. Ce qui n'est pas si dégueu hein, en soi, c'est pas si dégueu. J'ai changé le copy, j'ai juste mis headline avec le book call, avec le time reveal. On est monté à 17. Donc on a fait plus de 10% de leads qui bookaient des rendez-vous, donc littéralement plus de 2 fois et demi de rendez-vous, de volume pour notre sales team, juste en changeant, en supprimant la plupart des trucs. Et c'est pour ça que je dis simplicity over complexity.
Si tu pars de page de vente, c'est mauvais signe. Voilà, pour ça, je voulais juste vous partager un petit truc là qui s'est passé récemment. On a testé sur et les résultats sont extrêmement concluants. Donc, votre page, votre thank you page, il doit y avoir headline, VSL, time reveal, attendez 5 minutes, il y a une surprise qui va apparaître et boum, il y a le book au call. Et derrière, dès qu'on clique, ça nous envoie sur une autre page. Réserve ton appel avec l'équipe de Benjamin et le high close, les témoignages, basta, rien d'autre. Donc, page de vente, c'est ciao. Donc, c'est pas la priorité que ça soit amélioré. Les ads amènent du lead pas cher, mais qui prend pas forcément de rendez-vous. En fait, là, ce que tu me dis, c'est trop approximatif. C'est-à-dire que là, tu es en train de dire, bon, ben, je fais de l'ads, mais je suis pas sûr qu'ils prennent de rendez-vous. Pas forcément. Ça veut tout et rien dire. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des data très claires. Et c'est ce que j'ai mis là. Quel est le pourcentage sur Meta Ads de leads qui bookaient des rendez-vous sur les campagnes et sur les adsets? Il faut avoir cette indication pour pouvoir prendre une décision et voir si les ads marchent ou pas. Et ensuite, bon, ça, on verra par la suite. Moi, ce que je voulais noter, c'est que, voilà, ce que je voulais absolument noter et voir ici en priorité, c'est que sur tes ads, tu dois avoir un high close avec le formulaire de qualification. Ah non, mais ça, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. En fait, alors je vais reprendre iClose, forme de qualification, 10 qualification extrême. En fait, avec iClose, on a la possibilité de faire un formulaire. Si la personne ne répond pas correctement à notre formulaire, elle dégage. Point final. En faisant ça, il y a seulement des personnes qui auront bien répondu au formulaire qui pourront booker des rendez-vous. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir voir si le lead… En fait, c'est que le pourcentage de leads qui bookent des rendez-vous est extrêmement relevant sur votre business, sur votre stratégie marketing, parce que il y a seulement les personnes qui sont archi qualifiées qui vont pouvoir prendre un rendez-vous parce qu'on a une forme de qualification, de disqualification extrême. Et donc, si on est 10% de leads qui bookent des rendez-vous sur une forme de qualification ultra complexe qui demande des questions très précises qui disqualifient la plupart des gens, ben 10% c'est énorme, VS 20% de leads qui bookent des rendez-vous alors qu'on n'a pas de qualification, disqualification sur notre forme. Vous voyez très bien le décalage. Donc nous, ce qu'on veut, c'est se concentrer sur amener le maximum de volume en RDV, mais aussi de maximiser la qualité de ces rendez-vous avec un formulaire de qualification. Et ça, si on ne le fait pas, bah forcément, on ne pourra pas… par exemple, là, quand je demande quel est le pourcentage de leads qui bookent des rendez-vous sur Meta Ads, s'il n'y a pas de forme de qualification, ça ne va pas nous donner une vraie indication sur enfin, ça nous donne une petite indication sur le niveau d'engagement que le prospect a, parce qu'il ne s'est pas juste opt-in sur une LP en mettant un email et basta, un faux email et un faux numéro de téléphone et ciao. Non, il a pris le temps de regarder la VSL, il a attendu 10 minutes, il a réservé un appel. Donc ça nous donne une indication sur la qualité du lead. Maintenant, si on a une qualification et disqualification très pointue, ça va nous permettre d'ajuster encore mieux la strat. Voilà pour ça. Donc quand tu me dis ça, j'ai besoin de plus de data pour te dire si les ads marchent ou pas. C'est important. L'offre n'est pas irrésistible, donc le taux de transformation est bas. Le taux de closing, il n'est pas si mauvais. 20% pour Phéno, sachant qu'il est nouveau et qu'il commence à closer que depuis 30-35 jours. 19%, c'est pas si dégueu. Et rappelle-toi, au mois d'octobre, je crois qu'il était à plus de 20. C'est pas forcément un problème d'offre, même s'il peut y avoir un problème d'offre, mais là, ça va être plus un problème par rapport au taux de closing de Guillaume. Et donc, voir ce qui s'est passé, pourquoi il a eu un taux de conversion aussi peu élevé. Je sais qu'il est parti en vacances et donc forcément ça joue. Moins focus, etc. Moins de colle. Et c'est OK. Mais voilà. Donc, il y a tout ça. Pour augmenter le taux de conversion de la sales team, il y a plusieurs manières de faire. Ce que vous pouvez faire, c'est amener du sang neuf pour motiver un peu vos équipes. C'est-à-dire que les sales
c'est des compétiteurs dans l'âme. Genre, ils veulent toujours gagner. Il y en a beaucoup qui sont sportifs, notamment Guillaume qui est extrêmement solide et qui est extrêmement sportif. Les sportifs ont envie de gagner. Ils aiment la compète et les sales sont pareils. Ils veulent être premiers sur le leaderboard, ils veulent tout ça. Et donc, ce qui peut se passer, c'est... Donc pour Guillaume, là, ce que je vois, c'est clairement un ultimatum où tu lui dis clairement, bon ben, écoute, là, le taux de conversion, il est à 9%. J'aimerais voir, je veux pas prendre une décision dès maintenant, j'aimerais voir en novembre de quoi tu es capable, si tu arrives à remonter la barre et arriver proche des 20%, c'est l'objectif. J'aimerais que la sales team soit à 20% de taux de closing. Est-ce que tu es d'accord avec ça, etc. Et donc, tu lui parles de l'objectif, de mettre au clair cet objectif avec lui et de confirmer avec lui que s'il n'atteint pas ses performances, eh ben, ce sera OK de se séparer parce que il perd du temps parce qu'il ne close pas et du coup, ses commissions ne sont pas relevant pour lui, il n'arrive pas à vraiment bien gagner sa vie. Et de ton côté aussi, tu perds de l'argent parce que tu investis en ads, tu lui apportes des rendez-vous qui ne closent pas. Donc en fait, tous les deux, vous êtes perdants. Et là, le but, c'est d'arriver à lui expliquer, à lui faire comprendre ça, à lui donner un objectif très clair qui est avec une temporalité bien précise. Donc là, tout le mois de novembre jusqu'en décembre. À partir du décembre, on se fait un point, on fait un bilan. Si tu arrives à 20%, let's go, tu restes avec nous. Si tu es à moins de 20%, là, on sera obligé d'arrêter la collaboration. C'est mieux pour tout le monde. Donc en faisant ça, clairement, ben, il va pas mal le prendre parce que tu as fait les choses correctement, tu as expliqué la situation, il va très bien comprendre. Et en fait, ils sont pas cons, c'est que un taux de conversion à 9%, déjà en tant que sales, moi je l'ai été et du coup on n'est pas fier d'avoir un taux de conversion comme ça, surtout qu'on a notre coéquipier qui est à 10 points de plus que nous, donc forcément ça fout un coup à l'ego. Donc il y a toutes ces choses et il va pas forcément mal le prendre, il faut juste bien lui en parler, bien communiquer, bien mettre un objectif avec une deadline et tout ira pour le mieux. Et c'est un très bon move pour aller augmenter la motivation, pour qu'il aille chercher ses follow-up, qu'il aille closer, qu'il aille contacter tous ses leads, etc. Bref, voilà. Il y a ça. Et deuxième chose, c'est d'ajouter du 109 dans la team. Et donc là, si tu ajoutes par exemple un gars qui s'appelle, je sais pas, ok, là il y a Christophe qui arrive, il est chaud patate et tout, c'est un nouveau dans la team, il est prêt à en découdre, très bien. Il arrive, boum, dès le premier mois, il fait 25%. Là, ça va mettre un coup de speed à Feno. Guillaume aussi va se remettre en question. Boum, et en fait, ça va donner une autre dynamique avec une nouvelle compétition parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans la compète. Et donc, forcément, là, on met les bouchées doubles, on va chercher plus de résultats. Et avoir du 109, c'est sous-coté dans le monde du closing. Souvent, on se dit, ah, ben, je vais prendre des pincettes, je vais diminuer les ads pour pas. Non, on y va, on scale, on ajoute une nouvelle personne, ça met un coup de boost, on refresh l'équipe s'il le faut, c'est OK, on en parle, on communique, on est transparent, on fait pas de la merde, on ne dit pas comme ça, non, ben, c'est pas possible, t'es à 9%, un truc, on parle pas comme ça, on communique de manière correcte et les gens ne sont pas cons, donc ils vont comprendre. Donc, ok, donc iClose, forme de qualification disque. Ok, donc ça j'avais vu. Maintenant, au niveau de l'ajustement de l'offre, il y a plusieurs choses à faire. C'est ajouter. Je sais que tu as un module Make Money. Donc, en fait, les modules Make Money, ça permet de rajouter un ROI sur l'investissement initial du prospect pour qu'il devienne client. Je m'explique. Par exemple, avec Nassim, nous, on a une formation pour devenir coach sportif. Derrière, on a rajouté un module pour faire de sa passion un vrai métier, une vraie profession et dépasser les 3 à 7 000 euros par mois garantis en cas. Et ce qui nous permet de dire, bon, ben, la formation, elle est à 3 000, elle est à 4 000, parce que derrière, tu vas avoir un retour sur l'investissement en moins de 3 mois et tu vas pouvoir être libre, voyager partout dans le monde, etc. Donc, il y a toute cette projection, cette inversion risque aussi. Parce que l'investissement, soit sur le début, c'est un investissement, mais derrière, ça va rapporter. Donc, ajouter un module Make Money, ça peut être une bonne solution. Ensuite, c'est améliorer les slides. Ton pitch, deck. Ça peut être une bonne solution.
Après, ça peut être augmenter niveau d'accompagnement et mettre une garantie plus forte et renforcer témoignage sur All Marketing. Parce que, alors, donc là, j'ai mis plusieurs trucs. Ajouter module Magoni, on a fait. Slide pitch, c'est quand le closer en Google Meet va présenter l'information. Là, on peut l'améliorer pour aller chercher 1, 2, 3, 4, 5% de taux de conversion en plus. Mais ce n'est pas ça non plus qui va tout changer dans le business. Mais 5% quand même, c'est énorme. Donc ça peut rapporter pas mal de ventes. Augmenter niveau d'accompagnement, donc là ça peut être rajouter des coachings et tout, se sentir beaucoup plus soutenu, ajouter un coaching personnalisé, etc. Ce genre de choses peut renforcer la décision d'achat au niveau du prospect. Donc ça peut être une idée. Ensuite, il y a mettre une garantie plus forte. En mettant une garantie, inversion au risque, plus de confiance. Ok, on y va. Et en plus, le closer peut jouer sa dernière cartouche pour closer le deal. Et dernier truc, bon, c'est pas une liste exhaustive. Hein, je fais ça, il est 20h, je suis claqué, j'ai dormi 5. En gros, c'est renforcer témoignage sur All Marketing. Et en gros, un bon marketing, c'est faire en sorte qu'un lead, quand il arrive sur le calendrier de la sales team, il soit déjà convaincu que c'est le bon accompagnement. Et c'est ça le but en fait d'une VSL, c'est de baisser au maximum le niveau de scepticisme qu'ont vos prospects. Donc quand il arrive en appel, il doit être convaincu de la solution au préalable. Pour ça, rien de plus puissant que de la social proof. Donc dès que vous avez des témoignages clients, n'hésitez pas à le mettre. Sur la page du book call, mettez full témoignage. Sur la VSL, full témoignage. Sur la séquence de follow-up après rendez-vous, full témoignage. Bref, vous m'avez compris, même sur le slide pitch deck lors de la présentation, full témoignage. Il faut qu'il y ait des avant-après, il faut qu'il y ait des réussites clients. Ça va tout simplement renforcer. Et en fait, l'idée, c'est pas d'être le moins cher du marché, mais de proposer la meilleure solution avec le pourcentage de satisfaction client. C'est tout con, hein. Mais Apple, c'est pas les moins chers du marché, pourtant ils possèdent 90% du marché des smartphones. Donc vous voyez à quel point c'est insane. Bref, j'ai découvert que le follow-up est faible, voire inexistant, donc il y a de la perte dessus aussi. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'un pourcentage comme ça, pourcentage à 9%, c'est qu'il y a aussi eu un problème de coaching là-dessus. Normalement, il y a un coaching par semaine avec la sales team pour tout simplement réétudier, décortiquer des appels, etc., donner du feedback sur la niche, sur la manière de closer, sur la manière de répondre aux objections, etc. Et je pense qu'il n'y a pas eu assez de soutien, de suivi sur Guillaume pour qu'il puisse performer. Faut toujours, la sales team, il faut les mettre dans un environnement de travail qui est favorable justement à la performance. Et voilà. Pareil, toujours, en fait, l'environnement est primordial et l'environnement de compétition aussi. Comment on fait, nous, personnellement, pour avoir, chez Monetrice, pour avoir un enjeu de compétition avec nos sales, c'est qu'on va mettre un leaderboard. Donc, toutes les semaines, on annonce quel est le premier sur le leaderboard de la semaine, qui est-ce qui a remporté la prime de 100 balles, 200 balles, 300 balles, etc. Et donc, c'est comme ça. En fait, chaque semaine, on a de nouveaux gagnants, on a de nouveaux winners. Les gens qui sont sur le podium en 3e place, qui n'ont pas eu de prime, ils veulent s'arracher pour avoir la première place. Donc, on est dans un environnement dynamique qui fait que changer et qui est propice justement à aller chercher de la performance. Donc ça, c'est intéressant et je pense que voilà, ça peut y jouer. Au niveau du follow-up, il faut créer un process de follow-up. Là, j'ai pas le temps de le voir maintenant, mais c'est super important, quoi. C'est super important à voir comment on peut mettre en place une session de follow-up pour vos sales. Ça peut être le sujet d'un coaching par la suite, coaching en squad, ça peut être le prochain sujet. Bref. Ce que j'ai mis en place, Pierre va preset absolument tous les appels pour éviter les touristes, pas de thunes, good. Donc là, j'ai mis, bon, c'est très bien. Le presetting, c'est excellent. Ça permet de faire en sorte d'appeler toutes les personnes qui ont booké des rendez-vous, de les appeler, de s'assurer qu'ils soient bien au rendez-vous. Maintenant, il y a juste un truc, c'est que le presetting, c'est mieux que ça soit le closer en question pour qu'il y ait déjà le premier contact et que la relation de confiance s'installe avant même de l'appel de closing, ce qui permet d'augmenter les taux de conversion drastiquement. Donc, tu peux tester le preset.
Si tu vois que les performances ne sont pas satisfaisantes, tu peux passer sur du preset au niveau de tes closers qui appellent tous les leads qui ont booké des RDV, discuter avec eux, etc. pour que déjà il y ait cette première conversation entre eux. Séquence email de follow-up, post-rendez-vous en cours d'écriture. Ok, c'est good. Rajoute full social preuve comme je l'ai mentionné plus tôt et on sera bien. Ça renforce le presetting, donc c'est good. J'ai pris un copy pour mieux cerner l'avatar client et réécrire une page de vente plus VSL plus courte, impactante pour le trafic ads, c'est good. Là, la VSL, tu n'es pas obligé de la changer. Regarde juste le drop. Est-ce que tu as un drop sur Vidalytics? Donc Vidalytics, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui nous permet d'analyser les VSL et de voir au niveau du drop. Nous, je sais qu'on a 50% de l'audience qui part au bout de la 1 minute 36. Donc, on va optimiser ces 1 minute 36. On va tester un nouveau hook pour savoir si les performances sont meilleures, oui ou non. Et c'est comme ça. Donc, en fait, on part d'un constat que personne ne sait rien en marketing. Tout le monde ne pige absolument rien. Et c'est que le marché qui connaît les choses. Donc, c'est pour ça que je me fie vraiment à la data sur tout ce qui est marketing. Donc, au lieu de réécrire toute ta VSL et de la re-shooter et tout, ce qui peut être très long, chiant, regarde les analytics, regarde si ton watch time est supérieur à 30%. S'il est supérieur à 30%, c'est très bien. Si au niveau du hook, il y a 50% de l'audience qui part après les 2 minutes, voire 3 minutes, c'est très bien. Regarde à quel moment il y a un drop et optimise en fonction de ça. Tu as juste à faire des mini-montages pour améliorer les performances de ta VSL au lieu de tout te retaper. Et surtout, ajoute full témoignage là aussi. Si tu l'as refait, ajoute un maximum de témoignages. Je sais que tu l'as déjà fait, mais je le redis. J'ai envoyé un sondage aux participants pour savoir quelle est la nouvelle partie de formation aurait le plus de valeur pour eux. Ok, donc augmenter la valeur perçue, des appels, très bien. Feedback du marché client et c'est parfait. J'ai donné pour mission à Guillaume de revenir vers moi d'ici vendredi avec une stratégie de follow-up qu'ils sont capables de mettre en place. Ça, c'est très bien. Tu donnes de la responsabilité à tes sales, ils le sentent et c'est vachement bien. Maintenant, il faut vraiment que tu éclaircisses la situation avec lui donner un objectif, un ultimatum avec une deadline. Je sens qu'il me manque un sales manager pour booster l'équipe et faire plus de call review. Un call review par semaine, ça suffit largement, mais pour 2 closers, c'est sans doute overkill. Évidemment, c'est overkill pour 2 closers. C'est quand tu auras commencé à scale. Vu les taux de conversion, je ne vois pas quel closer accepterait de bosser sur ce produit, donc j'ai l'impression d'être un peu coincé. Non, tu n'es pas du tout coincé. Il y a des sales qui adoreraient travailler sur ton produit et qui seraient prêts à challenger ton équipe de vente actuelle. Et pour moi, il faut du 109. Qualification du form, ads renvoi directement. Ok, au niveau de tes publicités, dernier truc, après je vais cut parce que je suis rincé, je suis fatigué à mort. Il y a un truc, c'est les ads au niveau de tes publicités. Si tu vois que le pourcentage de leads qui bookent des rendez-vous sur Meta Ads au niveau des adsets et tout, c'est un peu dégueulasse. Ça, tu peux le voir que sur Aeros. Si tu vois que c'est dégueulasse, au niveau du copywriting de tes scripts d'ads, mais de la qualification directe. Donc, genre, la première phrase, c'est « Toi qui me regardes, tu es mon avatar client, écoute la suite, ça va t'intéresser. » Ensuite, tu fais cassage d'objection dès le hook. Donc, par exemple, tu penses ne pas avoir le temps, tu penses ne pas avoir le budget. Écoute la suite parce que… Et donc ça, cassage d'objection. Dès le début, c'est comme Yobi Denzel qui commençait ads directement avec… tu peux commencer partant de zéro, avec zéro compétence, avec juste une connexion Wi-Fi. En fait, il casse toutes les objections des mecs qui se disent « Ah ouais, bah, du coup, moi j'ai zéro compétence. Ah bah putain, moi j'ai pas de diplôme. Ah ouais, bah, du coup, moi je suis pas en France. » Enfin bref, vous avez compris. On casse les objections, des schémas mentaux que se répète tous les jours votre avatar client et c'est ça qui aura de l'impact. En fait, il va se dire… En fait, une personne… Si tu arrives à faire un diagnostic mieux, en fait, alors c'est quoi la phrase déjà? C'est si tu arrives à faire un diagnostic mieux qu'eux, ils penseront que tu as… Ah putain, je connais pas la phrase. Mais en gros, si tu connais par cœur la vie de ton prospect, il va se dire directement que tu as la solution à sa problématique. C'est tout con. Mais c'est le marketing. Voilà, c'est comme un médecin. En gros, il arrive avec sa blouse et tout. Il dit t'as mal ici, ok, t'as mal ici, ok. Et donc là, il a repéré les problèmes avant même que la personne lui dise quoi que ce soit. Et en faisant ça, ça va le placer comme figure d'autorité qui connaît absolument la personne et qui sait
et qui va pouvoir résoudre le problème qu'elle a actuellement. Alors que s'il le faut, pas du tout. Si on dit, toi, tu as ce problème, tu as ce problème, tu as ce problème, bah, moi, j'ai la solution. Bah, forcément, tu es plus enclin à le croire parce qu'il t'a pointé du doigt exactement tes problématiques. Voilà pour ça. C'est tout pour cette vidéo. C'est tout. Donc, il y a pas mal d'informations et prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.